Bonjour tout le monde et bienvenue ici en Turquie. Donc là je viens d'atterrir à l'aéroport de Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen qui est le deuxième aéroport d'Istanbul situé sur la rive asiatique de la ville. Et aujourd'hui bien sûr nous partons ensemble à la découverte d'Istanbul. Comme d'habitude avec ma petite caméra nous allons parcourir les rues, les quartiers, les marchés, histoire de nous imprégner de l'ambiance et de l'atmosphère de cette grande ville de 15 millions d'habitants, chargée d'histoire et de patrimoine et trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Et du coup on est go. Et pour commencer cet épisode, nous nous trouvons sur la place Taksim. Taksim qui est une des places les plus connues du centre-ville d'Istanbul avec sa grande mosquée, ses rues commerçantes qui convergent. Et Taksim est également connu ici en Turquie comme étant un des principaux lieux de rassemblement lors de manifestations d'envergure nationale. Et depuis la place Taksim, nous avons rejoint l'Istiklal Avenue, qui est une des grosses artères du centre-ville d'Istanbul, avec ses restaurants, ses magasins, ses boutiques, ses galeries, etc. Bref, c'est un des endroits les plus animés du centre-ville d'Istanbul, que ce soit de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans cette vidéo, je vous emmènerai faire un tour sur cette avenue de nuit. Vous verrez, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et tout au bout de l'Istiklal Avenue, on aperçoit une des tours les plus connues d'Istanbul, la fameuse tour Galata, qui a été construite par les Génois pendant la période pré-ottomane, à savoir 1348. Et pour monter tout en haut de cette tour, ça coûte la modique somme de 30 €. Bien sûr, je sais que c'est un des monuments les plus connus, les plus visités d'Istanbul, mais je trouve personnellement que 30 € c'est un petit peu excessif, quoi. Et depuis la tour Galata, nous avons rejoint un autre quartier du centre-ville d'Istanbul, celui de Karaköy, qui est un quartier portuaire avec ses restaurants, ses cafés branchés, sa rue piétonne. Bref, ça reste un quartier très sympa pour se balader ici au centre-ville d'Istanbul. Mais hormis ces rues commerçantes, ces cafés et ces restaurants, ce qui est vraiment sympa à faire ici à Karaköy, c'est sa magnifique promenade le long du Bosphore avec une vue imprenable sur les différents quartiers, sur les différentes rives du centre-ville d'Istanbul.
voilà, après 15 minutes de tram depuis Karaköy, nous voici arrivés dans la partie historique du centre-ville d'Istanbul. Bienvenue ici dans le quartier de Sultanahmet, où l'on retrouve bien sûr la plupart des monuments, la plupart des grandes mosquées qui symbolisent le mieux la ville d'Istanbul. Et parmi ces mosquées, nous avons la fameuse mosquée Hagia Sophia, qui date du 5e siècle et qui à la base était une basilique chrétienne très importante, avant de devenir une mosquée à partir de 1453 lors de la chute de Constantinople. Juste à côté de la mosquée Hagia Sophia, sur cette grande place qu'on appelle la place de l'Hippodrome, on trouve une autre grande mosquée, la mosquée de Sultanahmet, qui a été construite au XVIIe siècle et qu'on connaît sous le nom de mosquée bleue. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ce qui est intéressant avec cette mosquée, c'est que l'entrée elle est gratuite, contrairement à celle d'Hagia Sophia qui coûte quand même 25 €. Et lorsqu'on est ici à Sultanahmet, il y a un autre grand site incontournable qu'il faut absolument visiter, c'est le Grand Bazar d'Istanbul. Et ça tombe bien, puisqu'on y va. La construction du Grand Bazar, elle a débuté en 1455, juste après la chute de Constantinople. Puis au fil du temps, bien sûr, le bazar s'est agrandi, élargi. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands et des plus vieux marchés du monde, avec plus de 4000 boutiques et 65 rues. C'est énorme. Je vais vous dire une chose, on s'y perd très vite ici, dans ce Grand Bazar. Voilà, la nuit est tombée ici à Istanbul et là je vous emmène voir à quoi ressemble l'Istiklal Avenue by night. Et ouais, c'est fou, vous avez vu le monde qu'il y a et pourtant on n'est que lundi soir quoi. Bon, en attendant, je vais quand même rentrer à l'hôtel, me reposer parce que c'était une grosse journée. Et demain, nous irons visiter la rive asiatique d'Istanbul. Et voilà, nouvelle journée qui commence ici à Istanbul. Donc là, nous allons prendre le ferry, le bateau, pour traverser le détroit du Bosphore, direction l'autre côté, donc la rive asiatique de la ville.
Et voilà, nous voici arrivés ici à Üsküdar, dans le quartier d'Üsküdar, et on peut dire que techniquement nous sommes en Asie, du moins sur la rive asiatique de la ville. Salam alaikum. Merhaba. Merhaba. On voit qu'ici il y a quand même beaucoup moins de touristes, mais voilà, au moins on aura un aperçu, une facette quand même beaucoup plus authentique d'Istanbul, et je pense tout aussi intéressante. En plus ça tombe bien, le soleil est revenu, et là j'aperçois un petit marché, là on va aller faire un petit tour, voir à quoi ça ressemble. Même si la majorité des édifices historiques connus ici à Istanbul se trouvent sur la rive européenne, notamment à Sultanahmet, on retrouve quand même pas mal d'anciennes mosquées ici sur la rive asiatique, comme cette mosquée, la Valide Cedid, qui elle date du début du XVIIIe siècle. Bon bah là il est tard et je commence gentiment à avoir faim. On va aller tester un kebab Iskander. Là j'ai vu qu'il y a un restaurant qui m'a l'air pas trop mal. Franchement, moi je regrette pas d'être venu ici sur la rive asiatique d'Istanbul. Et pour moi, quelles sont les 3 bonnes raisons pour venir ici sur la rive asiatique, en tout cas dans le quartier de Üsküdar? Première bonne raison, bien sûr, c'est le fait de prendre le ferry, de traverser tout le détroit du Bosphore et d'avoir une vue imprenable sur l'ensemble de la ville d'Istanbul. La deuxième chose, c'est que c'est quand même beaucoup moins touristique. Alors bien sûr, on voit des touristes ici, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une facette quand même beaucoup plus authentique d'Istanbul. On se sent quand même beaucoup plus dépaysé ici. Et troisième bonne raison, c'est quand même le cadre qui est quand même sympa ici à Üsküdar, au bord du Bosphore, avec son ambiance, ses rues commerçantes, sa promenade tout le long du Bosphore. Bref, si vous êtes ici à Istanbul, je pense que ça vaut vraiment la peine de venir ici à Üsküdar, faire un petit saut, le temps d'une demi-journée, voire plus. Et voilà, il est l'heure de prendre le ferry et de rentrer à l'hôtel. Voilà, fin de ce premier épisode ici en Turquie. Là, nous avons quitté Istanbul pour aller à 440 km de là, direction la ville d'Ankara, la capitale, où nous allons y passer la nuit. J'espère que ce premier épisode vous aura permis d'avoir un aperçu sur cette grande métropole d'Istanbul, où il reste tellement de choses à visiter. En attendant, le voyage en Turquie continue et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye!